tu viens de commencer en couture puis tu comprends pas pourquoi toutes tes coutures se défont, tu as lu en quelque part là, qu'il fallait faire un point d'arrêt, mais c'est quoi ça, un point d'arrêt? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment réussir ton point d'arrêt pour être en mesure là, de sécuriser là, chaque extrémité de ta couture. Je me présente, mon nom c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Dans les capsules testées en atelier, mais j'explique des techniques de couture expliquées par une prof de couture. Donc, ça va te permettre de bien connaître les bons gestes à adopter dans l'atelier. Tout d'abord, c'est quoi un point d'arrêt? Le point d'arrêt, c'est ultra important parce que ça permet de bloquer tes coutures au début et à la fin, donc justement d'empêcher que ça se découe tout seul. Le point d'arrêt, on va le faire avec l'aide de la machine à coudre, donc c'est vraiment très rare. Là. On essaie d'éviter absolument de faire des nœuds avec les fils à la main. Donc, si tu veux me suivre dans l'exemple, tu peux prendre une retaille de tissu et je vais te montrer exactement comment faire le point d'arrêt à la machine à coudre. Donc, on va pratiquer ensemble le point d'arrêt. Ici, à la machine à coudre, j'ai préparé là, une couture à coudre. Donc, on va voir que je vais coudre sur la ligne là, tracée sur mon tissu. Donc, quand je vais faire un point d'arrêt, je m'assure que j'ai bien du tissu en dessous de mon aiguille. Je me prépare, je descends mon aiguille dans le tissu. Comme ça. Donc là, je vais être prête à partir. Lorsque je fais mon point d'arrêt, c'est toujours au début de ma couture et à la fin. Donc là, on va faire le point d'arrêt du début. Donc le point d'arrêt, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer et reculer pour bloquer la couture. Donc pour avancer, dans le fond, je peux le faire manuellement. Donc ici, je peux tourner le volant vers moi et aller planter l'aiguille 3 fois. Donc ça fait 1, 2, 3 fois comme ça. Donc là, j'ai avancé de 3 points et maintenant, je vais reculer de 3 points. Donc, je vais peser sur le reculon. Le reculon dans ma machine est juste ici. Donc, je vais appuyer sur le reculon et encore une fois, tourner le volant vers moi. Donc, je vais prendre ma main gauche pour appuyer sur le reculon ici et je vais tourner le volant vers moi. Donc, 1, 2 et 3. Donc, le point d'arrêt, c'est si simple. Dans le fond, c'est d'avancer de 3 points et de reculer de 3 points sur la même ligne exactement. Donc, ça, là, ça suffit pour bloquer notre couture. Et là, on ferait notre couture. Et à la fin, lorsqu'il me reste là, quelques petits points, je peux avancer à la main comme ça, donc je me rends jusqu'au bout. Et cette fois-ci, je vais reculer et avancer pour bloquer ma couture. Donc, j'appuie sur le reculon et je recule de 3 points. 1, 2 et 3. Comme ça. Puis, si je veux, je peux aussi réavancer de 3. 1, 2, 3, comme ça. Comme ça. Donc, en réavançant de 3, là, je peux tirer sur mes fils et sortir de la machine. Et ça fait que, dans le fond, ma couture, là, mes 2 fils sont vraiment à l'extrémité complètement de ma couture. Ce qui va me permettre, dans le fond, de couper mes fils là, en un coup de ciseau au lieu d'aller les couper comme ici, là, au début. Je dois couper un fil à la fois. Donc, le fil du haut et le fil du bas, comme ça. Donc, comment je sais que mes points d'arrêt sont bien faits? Ici, je vois là, vraiment mes 3 points, un par-dessus l'autre. Et ici, mes 3 points à la toute fin. Donc, c'est vraiment important. Là, j'ai bloqué ma couture au début et à la fin. Ici, dans le fond, vu que j'ai commencé mon point d'arrêt bien à l'intérieur de ma couture, là, j'ai vraiment un espace ici qui reste ouvert. Donc, ce que je pourrais faire, je peux soit aller reprendre à la machine à coudre et compléter le petit bout qui manque, comme ça. Ou sinon, à ma prochaine couture, ce que je vais faire, c'est que le point d'arrêt, je peux autant avancer de 3 et reculer de 3, mais je peux aussi reculer et après avancer. Donc, il n'y a vraiment pas de règlement là-dessus. Donc, ici, je peux faire l'exemple. Donc, ici, je vais faire mon reculon. Donc, souvent, quand je pars ma couture, je me mets un petit peu plus à l'intérieur du tissu. Donc là, je vais reculer en pesant sur mon reculon. 1, 2, 3. Ici, je pense que je vais aller faire un petit 4, 5 points, comme ça. Donc, la règle du 3 points, c'est vraiment moi qui l'ai inventée pour être certaine là, qu'on ait au moins 3 points là, de points d'arrêt. Mais ici, je suis allée en faire 4, 5 pour vraiment aller combler l'écart qu'il y avait entre mon tissu, le début de ma couture et le bord du tissu. Ensuite, ici, vu que j'ai reculé de 3, je suis déjà prête à faire ma couture. Donc, en avançant de 3...
comme ça ici. Mais là, j'ai déjà complété mon point d'arrêt et je suis déjà prête à faire ma couture. Donc là, on va aller coudre la couture. Puis à la fin, encore une fois, je me rends jusqu'à la fin de ma couture et je peux maintenant reculer de 3, 1, 2, 3 et réavancer de 3, 1, 2, 3. Comme ça. Donc là, ici au début, ça m'a permis là, vraiment d'aller bloquer le début de ma couture parce que j'ai commencé en reculant d'abord et après, j'ai avancé. Donc, il faut vraiment que les points ici soient bien superposés là, un sur l'autre. Donc, je vais te montrer maintenant des erreurs que je vois là, souvent dans mon école de couture. Donc, premièrement, première erreur, c'est le fait de faire une couture, mais sans point d'arrêt. Donc, ici, je vais vérifier et je vois là qu'il n'y a pas de point d'arrêt au début et à la fin. Donc, si ça arrive, dans le fond, je reprends le projet et je l'installe dans la machine et on va faire, dans le fond, un point d'arrêt au début, comme ça, et à la fin. Donc, je peux vraiment, là, le projet ne le saura pas que j'ai refait le point d'arrêt par la suite. Donc, je peux juste aller bloquer mes coutures. Il faut juste que je m'assure que mon nouveau fil est bien superposé là, sur celui qui était déjà dans ma couture. Deuxième chose, de faire un point d'arrêt là, beaucoup trop long. Donc, ici, on va faire un exemple de ce qu'il faut éviter de faire. Donc, de faire notre point d'arrêt là. Ici, j'ai montré 2 erreurs que je vois vraiment souvent. Donc, je vais le montrer comme ça. Donc, 2 erreurs que je vois souvent, c'est de faire un point d'arrêt qui est beaucoup trop long ici et de repasser plusieurs fois sur la couture. Donc, si j'ai besoin de découdre cette couture-là, ça va être très, très, très difficile. On voit qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de fils. Donc, ça serait vraiment pas évident et ça pourrait laisser même des trous dans mon tissu. Donc, souvent, je sais, on veut être très sécuritaire dans nos coutures. On veut pas que ça se défasse, mais là, faut vraiment se donner une chance. Là, notre projet, je pense que le tissu va déchirer avant que le point d'arrêt se défasse. Donc, on garde ça vraiment là avec la règle du 1, 2, 3, 1, 2, 3. On avance, recule, parce que dans le fond, ça nous évite de se rendre là, jusqu'à des points d'arrêt qui sont beaucoup trop longs et difficiles à découdre. Une autre erreur que je veux montrer, c'est lorsqu'on fait justement des points d'arrêt qui sont souvent trop longs. C'est là qu'on va reculer, mais de façon écartée de notre couture. Donc, on va avancer. Et ensuite de ça, quand on va vouloir faire le reculon, on va être décalé de la couture. Donc, ici, je vais montrer un exemple. Donc, ici, dans le nouvel exemple, j'ai fait le point d'arrêt beaucoup trop long et en plus, je suis allée complètement à côté de mes points. Donc, ici, on voit qu'il n'y a aucun point qui se chevauche, alors que le point d'arrêt, ben, c'est le fait de mettre nos points un sur l'autre qui bloque la couture. C'est pour ça que la règle du 3 points, là, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup mes élèves parce que ils vont être capables de faire 3 points par en avant et de maintenir leur tissu à la bonne position pour pouvoir superposer de 3 vers l'arrière. Donc, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Et à l'inverse, si je viens faire un point d'arrêt qui est beaucoup trop court, donc par exemple 1, 2 et 1, 2, comme ça. Donc ça, c'est un point d'arrêt qui ne va pas tenir très solidement. Donc ici, je vois que j'ai seulement 2 petits points là, un sur l'autre. Donc ça, c'était mon exemple de point d'arrêt, mais vraiment, ma couture, c'est pas assez solide. Ça pourrait tenir, là, mais je trouve que ça pourrait être un peu facile à découdre. Donc, ça pourrait être facile là, que le vêtement ou l'accessoire là, se découd. Donc, souvent, quand je vois qu'un point d'arrêt n'est pas assez long, mais je vais aller demander à l'élève là, de retourner, un peu comme j'ai fait ici au début, de retourner sur sa couture, juste bien sécuriser, là, de bloquer chaque extrémité de sa couture. Donc, des questions que tu pourrais te poser, c'est est-ce que je fais des points d'arrêt là, à chacune de mes coutures? Est-ce que toujours, à chaque fois que je fais une couture, je dois bloquer, sécuriser les extrémités de ma couture? Ben, la réponse, c'est oui, dans 99% du temps. Ce qui me fait toujours rire, c'est les nouveaux élèves qui me disent, est-ce que là, Christine, je fais un point d'arrêt? Est-ce que là, à cette couture-là, je fais un point d'arrêt? Oui, à toutes les coutures, faut en faire. Dans le fond, il y a vraiment des petites exceptions, là, par exemple, lorsqu'on fait des fronces, aussi lorsqu'on fait des essayages assez rapides pour voir est-ce que ça a du bon sens notre projet. Mais là, dans le fond, on peut laisser tomber le point d'arrêt parce que ça serait pas pertinent pour cette couture-là. Mais vraiment, là, dans 99% du temps, il faut absolument faire un point d'arrêt.
Une autre question que tu pourrais avoir, c'est est-ce que je fais des points d'arrêt aussi dans les tissus qui sont extensibles? Mais la réponse, encore une fois, c'est oui, parce que les tissus extensibles, ben c'est comme n'importe quel tissu. Si je bloque pas ma couture, ben elle peut vraiment là, se découdre, se défaire et ben j'aimerais avancer avec un vêtement qui soit dans l'extensible ou dans un tissu qui est tissé, qui n'est pas du tout extensible, ben ça va quand même se défaire. Donc c'est vraiment important là, de toujours bloquer nos coutures. C'est sûr que dans un tissu extensible, c'est pour ça que je me place un petit peu plus à l'intérieur du tissu pour commencer, parce que ça va éviter que le tissu rentre dans la machine et que là, ça fasse du bourrage là, de tissu et de fil dans la machine. Donc, mon conseil, c'est lorsqu'on fait le point d'arrêt au début, on installe le tissu dans la machine un petit peu plus loin. Donc, l'aiguille est vraiment à l'intérieur, le pied est bien assis sur le tissu et on commence en reculant et après, on avance. Donc, ça va éviter là, beaucoup de problèmes dans les tissus extensibles. Une question que tu pourrais avoir, mais je pense que j'ai déjà répondu. Est-ce que je peux faire le point d'arrêt? Souvent, on va appeler ça le avance-recul. Ben, est-ce que je peux faire recul-avance? Il y a vraiment pas de problème. Souvent, je vais te dire, le projet, là, va pas savoir qu'est-ce que tu as fait. Donc, dépendamment des projets, je vais souvent faire le recul-avance au lieu de avancer et reculer. Comme je disais, moi, j'aime beaucoup éviter les bourrages de tissu et de fil. Donc, je vais commencer ma couture un petit peu plus à l'intérieur, là, à peu près 1 cm dans l'intérieur du tissu pour reculer et ensuite avancer, ce qui me sauve là, beaucoup de temps en réparation de machine à coudre. Et dernière question, si j'ai oublié de faire mon point d'arrêt, est-ce que je peux le refaire? Est-ce que je dois tout découdre la couture? Ben, comme on a vu dans mon exemple, dans le fond, c'était pas nécessaire de découdre. J'ai pu seulement remettre le projet dans la machine et aller compléter là, mes points d'arrêt. Donc, c'est vraiment, c'est assez fréquent là, au début, quand on commence en couture, d'oublier nos points d'arrêt. On s'en rend compte par la suite. Ben, il n'y a pas de problème. On retourne dans la machine et on va bloquer nos coutures. Dans cette vidéo, là, je voulais vraiment te donner l'importance du point d'arrêt, te montrer à quel point c'est vraiment essentiel pour chacune de tes coutures. Puis le point d'arrêt, dans le fond, c'est tout à fait possible de le faire au départ là, avec le volant, de tourner le volant vers soi pour faire les 3 points par en avant, d'enclencher le reculon et d'y aller encore une fois, tourner le volant vers soi lorsqu'on fait les 3 points de recul. Donc, c'est vraiment là, avec la pratique souvent qu'on va avoir un petit peu plus de facilité à faire avec la pédale. Donc, de peser là, sur la pédale et de faire le point d'arrêt tout seul. Souvent, j'entends des élèves là, dans mon école qui vont compter quand même. Là, donc, on pèse sur la pédale 1, 2, 3. On repèse avec le reculon 1, 2, 3. Donc, ça l'aide vraiment à être très précis et à se restreindre dans notre point d'arrêt pour pas qu'il soit trop long. C'est souvent ça l'erreur, d'avoir des points d'arrêt là, qui sont beaucoup trop longs. Donc, ça nous cause des problèmes là, par la suite. Si tu as souvent là, des problèmes avec ta machine à coudre puis tu pars vraiment de la base de zéro, mais peut-être que tu commences à te demander si tu as besoin d'un cours de couture. Donc, pour t'aider là, à poser ton propre diagnostic, je t'ai préparé un petit quiz qui est gratuit et disponible juste ici dans la description. Ça va vraiment te permettre de comprendre un peu là, c'est quoi ton niveau en couture, puis est-ce que tu aurais avantage là, à aller retourner, apprendre les bases pour être capable là, de progresser plus rapidement en couture sans avoir là, toute la frustration qui vient souvent là, quand on commence un nouveau projet. Puis j'ai ajouté aussi quelques informations là, sur les différents types de machines à coudre. Donc surtout si tu commences en couture, là, des fois ça peut vraiment t'aider à un petit peu mieux comprendre là, dans quoi tu t'embarques. Donc je te souhaite bonne couture, puis à la prochaine! Bye bye!